rage bloquée dans la gorge. Faut que ça sorte. Les poings serrés jusqu'au sang. Faut que ça sorte. La rage bloquée dans la gorge. Brigada, Krapoka. Faut que ça sorte. Coup à coup, front contre front, en enfer dans la damnation. Puis les tours, les rues paumées, depuis ce monde désaffecté. Nos paroles tournent sur le pavé, organisé ou solitaire, mais là jamais solidaire. Ultra conscient, ultra vénère. Dans les rues, dans les tribunes, ultra. Sur la scène, dans le public, ultra. Dans les gradés, dans les luttes, ultra. Dans les cortèges de terreur. Aussi peut-être que c'était l'effet Covid où les gens étaient beaucoup sur internet, à écouter beaucoup de trucs, à jouer à nous. La distro a super bien marché pendant le Covid, comme tous les trucs internet, parce que les gens se faisaient chier, enfermés, du coup c'était un petit peu de thune à la fin du mois, du coup les gens se lâchaient un peu, et du coup les gens aussi beaucoup écoutaient internet, et les groupes là sont tombés aussi en même temps que ça. Donc est-ce que aussi c'est le fait que les gens ont écouté les bandcamps, les machins? Non, mais ce qui s'est passé aussi, effectivement, c'est que pendant le Covid, vu que les groupes pouvaient pas tourner, il y en a beaucoup qui ont proposé et qui ont sorti du coup après Covid. Du coup, on a eu moult groupes qui sont arrivés avec des galettes. Ouais, ils avaient le temps de bien composer, quoi. Et ils ont le temps de bien composer, de bien travailler leurs morceaux. Et, ouais, ça aussi. Ça, c'est vrai que quand t'écoutais les maquettes, quand Rankin nous envoyait le truc, il fait, bah, chez carré, quoi. Bon, après, les mecs, ils savaient jouer, hein, ils avaient déjà joué dans Street of Rage, ils jouent aussi dans, le relay, tu vois, enfin, c'est pas, ils savent jouer de la guitare, quoi. Mais, quand t'écoutes le truc, tu fais, ouais, c'est super carré, quoi. Tu sens souffler le vent sur ton visage tanné. Tu avances dans la nuit jusqu'au bar de Tanné. Tu rejoins au comptoir tes camarades rongés par le noir du charbon, de l'eau désobéie. Le feu de la mer réchauffe ton enfer. Loin de ta terre dérive la galère. Les yeux qui brûlent déversent la douleur. Le dos murmure, le peuple qui pleure. Laissez pour compte, laissez pour compte, oh, laissez pour compte. Mais après, voilà, comme il dit, pendant le Covid, tout le monde s'est bien entraîné, tout le monde était dans les salles de répète. On a reçu, je crois, après le Covid, je sais pas combien de demandes pour sortir des albums. On a refusé, je sais pas combien. On a dit, non, mais on peut pas. Dans le comptoir, par exemple. Le comptoir, c'est le parfait exemple, quoi. Ouais, voilà. Le comptoir, le Vérol, il a la chance d'avoir un studio de répète chez lui. Bon, bah, ils sont enfermés dans son truc, et puis, c'est parti. Bah, ils habitent tous le même quartier. T'as le premier album, t'as le deuxième album, puis poum, le troisième album, il est là, parce qu'ils ont super bien travaillé, et quand tu l'écoutes, il n'y a pas de photo, quoi. Ils ont voulu, puis Vérol, il voulait passer aussi un cap, en ayant un enregistrement quand même digne de ce nom. C'est vrai que les deux autres, l'enregistrement, c'était un peu, DIY. j'ai pas blacklé, quoi, mais en fonction des moyens, quoi. Voilà, quoi. Et là, il a dit bon, il a mis un peu de thune, il a été voir Arneus, qui a joué dans les Diego, qui a enregistré les Diego, et qui a vraiment un studio d'enregistrement à Nancy. C'est son métier d'ailleurs, hein. Avant, c'était plutôt des copains qui arrivaient, tiens, vas-y, tiens, je vais plus faire les guitares, et c'est bon. Salut Arnaud. Le quartier au comptoir, dans les bars, dans les concerts. Le temps des festivals, on croisait la terre entière. La route sous le soleil et les arrêts dans les stations. Le retour qui ira, on est en retard de toute façon. Bienvenue en 2020, attestation ou brûle.
façon, le travail, y a pas à chier, hein. Tu fais pas un super groupe en rapportant 3 fois avec 2 corps sur une guitare. Si, c'était les Berus à l'époque, mais t'es quand même en 2023 maintenant. Si tu sors un truc comme les Berus à l'époque, putain, tout le monde va écouter ça, va dire, c'est naze. Là, t'arrives à choper du Beru maintenant et en revendre parce que c'est les Berus, quoi. Mais sinon, tu fais le même truc que Nada en 2023, mais tout le monde va dire, c'est quoi ce groupe atroce, quoi. Non, mais tu vois, il y a ça aussi, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà, quoi, c'est... Non, mais Oi Boys, Rancœur, on est super content pour eux. Et donc du coup, ouais, c'est bien, quoi. Ça fait des bons scuds, ça fait bien distribuer les disques, ça fait connaître aussi un peu le label, donc ça aide aussi, c'est bien aussi, quoi. C'est indéniable, mais du coup, c'est surtout super cool pour les groupes, quoi. Nous, on est super contents, on pensait pas presser autant. On a pu represser, c'est cool, quoi. Franchement, ça fait des belles prods, quoi. On est contents. Comme quoi, la petite boîte à chaussures et après. Mais bon, tu vois, on a fait des gros pressages aussi avec Deviance. Là, on sait qu'on fait Fredag Den 13. Qui est un groupe de Creuse de Suède. Clairement, les 4 derniers albums sont vendus à plus de 1000 exemplaires, plus 500 CD. Là, on va presser à 500, à 1000, je suis pas sûr qu'on va pas represser derrière, mais c'est des trucs qui tournent à taquer, puis c'est des super groupes, voilà. Ils ont sorti le premier album, tout le monde a commencé à dire que c'était on va dire le quintet des groupes suédois, best of, tu vois, alors qu'ils avaient sorti le premier album, mais c'était tellement ultra carré, et dès qu'on l'écoutait, j'ai dit, ça va. C'est clair que ça m'a envoyé du lourd, quoi. Donc même si c'est, tu vois, musicalement, moins pour les Français surtout, mais en Allemagne, alors après, le problème, c'est pas parce que t'as un groupe qui fait quelque chose de très bien que tu vas vendre tes scuds, quoi. Des fois, on était persuadés que certains groupes ont fait, waouh, mais ça, c'est mortel, quoi. Putain, on s'est viandé, quoi. On a eu des scuds pendant, je sais pas, 4 ans dans le grenier, dit, ça arrive, des fois, tu dis, c'est bizarre, quoi. Toi, t'aimes bien, puis finalement, le public est pas réceptif. On a à mort dessus, c'est bon, on fait. Le truc super bien, super carré, propre, et puis après, voilà. Après, aussi, le problème, c'est que si le groupe tourne pas, c'est compliqué aussi. Ça, c'est arrivé, je pense, à tous les labels, c'est-à-dire que le groupe propose son scud, toi, t'écoutes, tu dis, super bien, c'est des copains, vous êtes motivés, elle est super motivé, le groupe, il joue pas. Puis après, et puis de surcroît, ils t'apprennent qu'ils split. Alors là, on se regardait avec le mouche, je fais, oh putain, les mecs, ils abusent, quoi. 3 mois avant, ils nous disent qu'ils étaient motivés à mort, ils veulent sortir, on sort l'album, les mecs, ils split, quoi. Et là, pour un label, ça, c'est moche. Mais ça, c'est l'histoire de tous les labels, hein. Tous les labels ont eu le coup là. Et là, tu te regardes, là, t'as pas envie de boire ta bière, tu fais, oh putain, merde. Là, on vient de claquer 1500 balles pour un disque, et le groupe, il split. Alors, ça veut dire que le groupe ne joue plus. Donc là, t'as tous tes disques chez toi, tu vas vendre, échanger les tout premiers exemplaires, puis après, plus rien. C'est le désert. Et là, t'as les disques qui montent dans le grenier, et là, tu dis, bon, on va donner 2-3 gratuits dans les paquets des mecs qui commandent beaucoup, mais c'est la loi du punk rock aussi, c'est la loi des labels, enfin voilà. Tu peux pas forcer non plus. Nous, on n'a pas de contrat, hein, c'est des contrats moraux, on n'a pas de truc écrit, tu dois faire tant de concerts quand t'as sorti un truc chez Canal, chez Deviance, et je sais qu'il y en a qui l'ont, hein. Des petits labels indépendants, je sais pas. Mais il y a pas de nom. Boucherie, on peut le dire, il est mort. Non, je rigole. Boucherie Production, par exemple, qui était quand même indépendant, même si c'était commande un gros. Et eux, ils avaient des contrats, écrit avec le nombre de scuds à sortir, le nombre de concerts, le nombre de festoches et tel festoche à faire. Enfin, c'était très très organisé quand même. Après, c'est là que tu fais un aussi gros et moins gros. Enfin voilà. Non mais voilà. Nous, on fait des contrats moraux, trucs copains. Voilà. Après, si le groupe demain, là, on fait Fredag. S'ils décident d'arrêter, ils arrêtent, quoi. On va pas aller. Enfin, c'est la loi, hein. C'est aussi ça qui fait que c'est rigolo. Il y a toujours du fun, tu t'ennuies jamais, quoi. T'as des belles surprises, t'as des moins belles surprises, quoi. Donc même si tu vends bien un disque comme Oi Boys ou Rancœur, ça compense des fois les disques, voilà, que t'as pu investir. Mais le but c'est ça, c'est aussi de se faire plaisir à des groupes. C'est pas forcément de dire, enfin nous on n'a jamais été dans l'optique de dire on fait tel groupe parce qu'on va vendre ou on va distribuer. Non. Ça n'a jamais été notre créneau, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a une petite réputation, mais que les gens ils disent ils sont cool. C'est pas un produit, on n'est pas des commerçants, on va pas vendre un produit parce que ça va marcher. C'est juste que voilà, on sort un produit parce que le groupe a fait un truc et qu'on trouve sinon on fait les prix verts, moins 20% le premier mois, retour en stock des groupes si on les a pas vendus, enfin non mais des groupes qu'on sort. Non mais tu rigoles, mais il y a des groupes. On en met au grenier, elle ressort 6 ans après, on a retrouvé des cartons. Ouais. Non, c'est vrai. La plus grosse connerie de ma vie, j'ai fait tirer au sol du lit, voulais simplement communier, et confesser tous mes péchés, mais en passant sous la soutane, on attrape putain mal de crâne, j'avais une envie de changer, j'ai attrapé l'envie d'y aller, est-ce que Dieu me pardonnera d'avoir voulu
tutti mon âme jazz. La plus grosse connerie de ma vie, j'ai fait hier après-midi. Je voulais tout faire bouger, faire preuve de citoyenneté. Mais en passant par l'isoloir, on attrape toutes les cafards. J'avais une envie de changer, j'ai attrapé l'envie de gerber. Il y a quand même des labels, on va pas citer parce qu'on n'est pas mauvaise langue, mais il y a des labels, je sais que par exemple ils gardent certains, quand ils voient que le groupe part bien, ils gardent 2-3 cartons. Ah, c'est Ils vrai, en vendent plus. pas. Ouais, ouais. Ah, mais tu vois, ils sortent. Et donc du coup, ils les sortent, quand tout est épuisé, ils les sortent magique. Ouais, Et c'est puis, ça. boum. Ah putain, les mecs. Enfin, on est où, quoi, tu vois, enfin, moi je trouve ça lamentable, quoi. Enfin, c'est pas du tout le punk, enfin, l'esprit punk, voilà. Donc nous, on essaie, voilà. On n'est pas les meilleurs, il y en a qui font très bien d'autres trucs. Loin d'être les meilleurs, hein. Non, même des fois des losers. Mais ouais, non, on essaie de se faire plaisir au groupe, ça c'est et puis essayer de toujours avoir le petit DIY, de faire quand même bien les trucs. Parce qu'on fait quand même une belle promo, je pense, au groupe, on fait des flyers, on distribue pas mal, fait promo internet, enfin on essaye de... Il y a toujours mieux, hein. Après, bon, on n'est pas on- sur Spotify, machin, il y a Après, des groupes qui utilisent encore plus. Il y a un les truc trucs, mais- aussi, c'est qu'on fait pas des trucs tout seul, quoi. On en a fait quelques-unes tout seul. Ouais, on fait beaucoup Mais de après, on fait coprod. beaucoup de coprod. Ce qui fait que même si toi, tu plantes, Ouais, c'est pas bien grave. c'est bon, t'as pas non plus t'en une remets. somme de ouf, voilà, on arrive à s'en remettre parce qu'il y a l'autre produit qui va compenser un peu, Et la coprod, ce qui est aussi bien, c'est que, tu vois, quand t'as une coprod, alors je parle plutôt pour des viandes, parce que Canal, c'est plutôt des labels français, mais quand t'as une coprod d'un groupe, par exemple, et que t'as un label polonais, un groupe enfin un label, notamment nous en France, et un label au Québec, ou je sais pas quoi, le disque, il est ultra bien distribué, quoi. Ouais. Si tu fais, par exemple, un disque que en France, Oui, tu vas le retrouver qu'ici, quoi. ok, tu te fais plaisir, tu mets ton logo, tout le monde dit, ah putain, il a sorti le truc, mais par exemple, je sais que nous, on a arrêté les échanges, par exemple, avec les États-Unis ou l'Amérique latine, quoi. Parce que c'est ultra cher, les paquets, c'est 150 € de frais Ouais, de quand port, ils arrivent. oui. Donc, Quand tu ils peux arrivent, plus, hein. quoi. Ouais, quand ils arrivent, là, on vient de perdre encore un paquet au Brésil, ah bah, 65 € de disque, 65 € de frais de port. Ça fait 130 balles. 130 balles. Et le paquet, il est perdu, les doigts l'ont à piqué. lui mettre, enfin, c'est pas son truc, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, une fois de temps en temps ça va, mais, et du coup, on arrête avec certains pays parce que les frais de port sont exorbitants, quoi. Ça veut dire que si C'est tu dommage, fais hein. les scuds. Parce que faire des tu vas échanges payer, avec l'Amérique latine, c'était sympa. donc ça veut quoi, dire que hein. si par exemple, on parle des frais d'âge, dans notre groupe, hein, qu'on a pu produire, si on les fait, on aurait pu les faire tout seul, puisqu'on sait très bien que ça vend bien. Donc là-dessus, on a investi une part de thunes, t'es sûr que tu vas tout de suite la récupérer, quoi. Mais de l'autre côté, tu te dis, bah, je vais pas envoyer des scuds dans tel pays parce que ça coûte trop cher, je vais pas envoyer au Canada parce que ça coûte trop cher. Et le groupe, il est mal distribué, en fait. Et si tu fais une coprod avec un label, machin, un label, putain, le disque, il est distribué sur les 4 continents, quoi. C'est quand même magique, quoi. Ce qui se passe Donc c'est aussi, vachement mieux, c'est les coprods. qu'avec le prix du plastique qui a explosé, quoi, ben, pour retourner dans tes frais avec un vinyle maintenant, maintenant je sais quand même vachement plus. Avant on le vendait à 8, parce qu'il revenait à 5, un truc comme ça. Maintenant on le vend à 10, mais le truc il revient à 8,5, quoi. Donc, tu parlais du rancœur, le rancœur, Ouais, alors tu c'est viens de côté nous dire, pochette c'est sérigraphiée galère, quoi, hein. par Sylvain Circle Pink, qui est l'ex-Human Compost qui joue en verre. Donc toi, c'est fait tout par DIY, copains et tout. Bah, avec sérigraphie faite à la main, pressage dans une boîte, insert fait à de l'autre, enfin, tu sais, voilà, on essaye de faire les vendre à 8, sinon tu gagnes 40 cents. Après, il y a un moment, voilà, quoi. Et donc, tu es obligé aussi d'un peu augmenter les prix, quoi. Après, on a essayé, voilà, de trouver toujours le bon juste milieu et de trouver voilà, ce qui nous paraît l'essence du punk, quoi. Le plus juste possible, faire la meilleure promo pour les groupes, enfin, voilà. Après, comme il dit, maintenant, on est plus que 3 C'est dans pas une histoire l'assaut. de punk, c'est une histoire Et, d'état d'esprit, hein. C'est pas une histoire ouais. de punk, hein. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui font pas du punk et qui ont ce même état d'esprit, quoi. Ouais, bah, ça peut arriver aussi dans d'autres styles de musique, quoi, mais On suppose. moins quand même. Il y en a qui aiment bien la pépette. Hein. Dans 2 minutes chrono, il va te faire grandiose. Démonstration sommaire que les extrêmes c'est la même chose. Que la rue c'est beurre, caca, pipi, populace. Que c'est dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. Ne lui dis surtout pas que certains crèvent la faim. L'argument poteur, ça pue la misère et la mort. Ne critique pas le capital et le patron. Non, 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 non. C'est quand même lui qui dégaine tout son pognon.
va parler des 20 ans de Déviance, du fest qui a eu lieu l'an dernier à la fête. Ouais. C'est un lieu dans lequel vous continuez d'organiser des choses. Bah écoute, c'est un lieu qu'on se sent pas mal. Ouais. Non, ouais, c'est vraiment un chouette lieu. Donc c'était vachement sympa, bon à part la météo bien sûr. Ah ouais, alors tu vois, il faisait aussi beau qu'aujourd'hui la veille. Ouais. On a fait le concert, il y a eu des trompes de flotte, et le dimanche on a tiré le rideau, il faisait comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu franchement du bol, mais c'est dommage parce que c'est un lieu où il y a un espace guinguette et tout, on peut et tout, c'était super. Et on avait mis toutes les distros dehors, enfin t'étais là, donc on avait mis toutes les distros dehors, les stands et tout, c'était vraiment top. L'apocalypse. Il y avait les flammes cuches et tout le bordel le soir dans la guinguette et tout, et là toute l'après-midi l'apocalypse, ça flotte. Donc ouais, on s'est un peu mangé au niveau des entrées parce qu'on pensait à faire un peu plus et du coup je pense que la météo a freiné pas mal de gens qui venaient un peu loin en disant mais on va pas être dans l'attente. Mais ça va hein. Mais c'était voilà, on a limité comme la salle est petite, on a équilibré les comptes tout juste parce qu'il y avait quand même 10 groupes à payer plus la bouffe plus tout ça, donc on a vraiment tiré sur la ceinture mais on a équilibré tout juste. Donc là on n'avait pas 1 euro d'avance mais on n'avait rien perdu donc bon on s'en tire pas trop mal. Mais ouais, c'était une belle fête. Bah en fait les 20 ans, c'est plus les gens qui demandaient, qui disaient faites pas un truc. Bon après les gens n'avaient pas calculé les 20 ans tout, puis c'est Marianne qui me dit ce serait peut-être quand même bien. Tu vois, on faisait des festoches à Rambervillers, quand vous avez joué d'ailleurs avec Escape et tout ça. Donc les gens étaient un peu demandeurs, ils disaient faites pas festoche. Je dis ouais, moi dans mon esprit tu sais festoche. Déjà on sait très bien que les concerts maintenant tu gagnes plus une thune voire t'en perds, donc moi j'étais pas hyper chaud, en plus la météo extérieure tu sais pas trop tout, on savait pas trop où faire ça entre temps, c'est vrai qu'on a connu la fête et on a sympathisé avec les gens qui gèrent la fête et tout, donc là du coup ça m'a remotivé parce que l'endroit était vachement sympa, les gens qui ont la fête sont vachement sympas, maintenant on est devenus potes avec eux, donc du coup on avait le lieu quoi, donc déjà ça me rassurait et on partait déjà d'un bon pied. Après on s'est dit merde à 20 ans, quel groupe on fait, combien on en fait sur 2 jours, un jour, enfin voilà c'était assez dur à monter. Puis on a eu une idée un peu folle, vu qu'on est un peu jeune mais pas trop, on s'est dit 2 jours, allez on fait tout sur une journée, on commence à 14h et on enfile 10 groupes comme ça. Et en fait on a eu bien fait parce qu'en fait les gens sont venus vachement tôt. Le premier groupe, il y avait déjà au moins 60, 80 personnes au premier groupe, alors qu'il était 14h, alors que c'est rarement vu un festoche commencer aussitôt. Et non, ça l'a fait, pour nous c'était une belle fête, on était, les gens étaient super contents, ça s'est super bien passé, à part le temps. Bon, ça méritait un peu plus de monde, parce que franchement il y avait des groupes qui étaient vraiment chouettes. Après c'est comme tous les concerts, t'espères toujours avoir plus de monde quoi. Mais, vous avez fait combien d'entrées? On a fait 180 entrées payantes. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, il me semblait qu'il y avait vu la météo de merde, les tronches de flotte qu'on s'est pris, je pense qu'on s'en tire pas trop mal. Et non, après ça, je pensais qu'on allait quand même. Aussi c'est un style de musique quand même qui est pas, on parlait d'accessibilité, qui est quand même très ciblé et que c'est pas non plus à la portée de tout le monde. On a essayé quand même d'être vachement éclectique, hein. Mais on a fait aussi, tu vois, des tout jeunes groupes genre comme Carmen Colère qu'on kiffe pas mal en ce moment et à qui on a super sympathisé aussi. Donc on a fait vraiment les dernières prods. Comme on a pu aller chercher des vieilles prods, genre Psycho Squat, qui sont des copains de Dijon, Anarchopunk, tu vois, on a fait de l'Anarchopunk, on a fait du punk révolutionnaire à la Carmen Colère, on a fait du crust, on a fait tout, on a essayé de mixer un petit peu pour pas que les gens disent il y a que du crust, il y a que du punk hardcore, tu vois, on a essayé quand même d'être, on a fait la prog avec Marilyn. C'était comme brouillant. Mais c'était un peu un gros envoyé quoi, putain, mais t'as le pique-nique quoi. Get up, but you will try.
Non mais voilà, il fallait on a pris que des groupes du label Déviance, donc il fallait. Ouais, forcément. On a sorti quand même avec Déviance pas mal de trucs hyper différents, quoi. Donc on a pu se permettre d'avoir une prog pour moi qui était vraiment chouette. On a fait quand même un groupe du Pays de Galles, on a fait un groupe allemand, on a fait un groupe ancien, on a fait un groupe de Dijon, on a fait, voilà, je trouve que c'était une belle affiche, belle éclectique. On a eu un dessin de Marco qui joue dans Capricorne maintenant, qui fait Black Singlet, donc c'est tout resté en copain. On a fait de la bière dynamite avec un copain, donc on a fait beaucoup de trucs nous-mêmes. On a fait un petit sampler pour filer à l'entrée avec tous les groupes qui jouaient avec de titres de... Voilà, on a voulu offrir un petit cadeau pour que les gens aient un souvenir. On a essayé de faire ça plutôt bien. Et non, c'était mal fait. On aurait préféré avoir 400 personnes, c'est sûr, mais... Au moins le beau temps. Ouais, au moins le beau temps. Ça aurait été plus sympa. Mais non, ça s'est bien passé, c'était cool, les groupes étaient super contents, les groupes ont bien kiffé, même les gens qui venaient pour la première fois à la fête, ils ont kiffé l'endroit, c'est génial et tout. Bon, c'était cool parce que la fête, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient ouverts, donc pour eux, ça les a fait connaître aussi, donc on était contents aussi de leur filer un coup de main. Donc merci à eux d'ailleurs, merci Ulysse, c'était cool, on reviendra. Et non mais tu vois, c'était bien, l'endroit était cool, c'était pas très loin de chez nous, donc c'était facile à gérer. Parce qu'il y a quand même une petite organisation à faire. Mais non, c'était coolos. Un beau truc, un beau souvenir et tout. C'était ouais. Et puis il y avait une plein expo. de remerciements, plein de gens qui nous ont dit merci. La fête, faut savoir qu'ils partent quand même de 4 murs. Hein. ouais. On arrive, ils ont le matin, les toilettes sèches n'étaient pas faites. Hein. Ah oui. Et les toilettes c'était grave vocal là par contre. Ouais. Le vocal, il y avait un trou dans le plancher, on voyait le sol. On voyait encore le sol. Hein. Enfin, donc tout était bouché dans la journée, on a bossé. Non, merci à Laurent aussi de la fête, il y a eu un boulot titanesque de fait. Un bosseur fou. Je crois qu'une demi-heure avant le concert, le mec il était encore en train de faire l'électricité. La veille, il n'y avait pas d'électricité dans la salle, hein, quand même, faut le savoir. Non, c'est un truc de C'est pour ça que quand je dis tout le boulot qui a été fait avec les gens de la fête et nous directement après, on s'est dit putain, réaliser ça, nous qu'on est venu 2 jours ou 3 jours avant installer les tentes et tout et qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'électricité, on fait c'est un peu chaud là, non? Moi, franchement, j'étais pas ultra confiant parce que moi je suis assez speed et j'aime bien quand c'est carré et tout. Et je suis arrivé là, je disais rien, mais je fais putain, il n'y a pas de lumière. Je fais oh putain. Et en fait, on est reparti avec Marie-Hélène, on a fait oh ouais, là ils sont un peu chauds les jeunes là, parce qu'ils sont vachement plus jeunes que nous à la fête. Je fais, non, mais on a l'habitude, parce que c'est des toughers de techno, tout. Alors, tu sais, ils ont l'habitude d'organiser des trucs à l'arrache et tout. Et en fait, non, c'était prêt, nickel. Alors, c'était prêt, on a ouvert à 14h, c'était prêt à 13h. Mais c'était magique, franchement, c'était une belle fête. Nous, on s'est tous bien éclatés. On a eu aussi plein de copains qui nous ont aidés, donc on a fait une belle photo, tous en commun. Les gens qui ont aidé tout, non, c'est vraiment des beaux souvenirs, quoi. Et ça met voilà, ça souffle la bougie des 20 ans d'une belle façon, non, c'était vraiment cool. Du coup, moi, je pense que les gens du lieu ont également apprécié, puisque ils nous ont demandé à ce qu'on fasse quelque chose le 14-15 juillet. Ouais. Et ils voulaient quand même quelque chose que ça soit pas tout le temps dans le même style. Donc, Marie-Hélène, vu qu'elle a beaucoup de connaissances en post-punk, elle a proposé de faire une journée post-punk. On ne voulait pas mélanger non plus, c'était compliqué de faire un festival où t'as que un groupe qui t'intéresse dans le style musical. On se dit on fait une journée post-punk et une journée punk rock et là on l'a bouclé, les affiches arrivent la semaine prochaine. Et donc du coup on fait faire ça là sur 2 jours. Mais les petits jeunes ils nous motivent à attaquer quoi. Ouais non faut faire un truc. Ouais t'es là tu sais une journée c'est bien. Oh 2 jours. Ok. Donc du coup on est parti. Et à la base on a fait ça là parce qu'à l'époque on avait un pote qui faisait l'Anti-National Fest et qui avait dit tiens on a qu'à faire ça. Donc à la base on était parti sur plusieurs assos pour le faire. C'est un peu compliqué. Et puis ça a été compliqué forcément. Ouais, il y a que lui qui écoute du bruit, mais les autres ils écoutent encore des trucs encore plus bruyants. Non pas forcément mais plus t'es autour d'une table plus t'as des avis différents sur plein de trucs. Donc, plus ça prend du temps, et puis donc du coup on s'est dit bon c'est pas grave, on garde l'idée, peut-être qu'on fera un autre truc ensemble plus tard. Mais là du coup ouais. On leur parle plus, ils viennent plus voir. Non, c'est des copains, des crestatons, mais du coup on fait ça là, en espérant qu'ils fassent le temps là, et puis qu'il y a au niveau du monde, je m'inquiète pas trop. De toute façon, faut pas qu'il y en ait de trop quand même, parce que je pense que si on met plus de 100 personnes dans la salle, ça va commencer à être un peu compliqué. Marie-Hélène, ça a bien bossé, elle a vraiment des super groupes en post-punk, électro, dark wave, enfin il faut aimer le style, mais ceux qui connaissent le style et qui apprécieront, parce qu'elle a vraiment chopé des très bons groupes, dont Back13 qui a 20 ans quand même en punk indus, électro-punk indus, qui est vraiment bien de Suisse. Nous, on a été éclectique aussi, puisqu'on a Oil Boys, Capricorn, Turn Off qui est du ska punk, le réparateur qui cartonne un peu en ce moment. On voulait faire aussi Punky Tunes qu'on vient de recevoir. Comme c'est un peu, comme c'est un espace un peu guinguette, on voulait aussi l'après-midi faire des groupes un peu acoustiques, quoi, genre les clébards ou des trucs comme ça.
Et qu'on a eu un problème de budget, avec le budget que nous avait alloué, c'était un peu compliqué, donc on a dit bon, tant pis, quoi. On va quand même donner un peu, puis on fera certainement un film ou des surprises, chamboule tout, enfin des petites idées rigolotes, chamboule tout spécial Macron, tu vois. Avec des têtes de cons à foutre des balles dans la tronche, ça peut être rigolo. Il va en avoir beaucoup alors des ça a bien marché ça. Non mais tu vois, on avait pensé aussi une tombola, il nous reste des vieux disques. On peut faire des petits paquets rigolos avec une bière, un disque, tu vois, et puis faire des genre sur Bluetooth, des pêches à la ligne à la con, mais tu sais, sur le monde politique que t'aimes pas trop, ça peut être rigolo. Voilà, on a plein d'idées encore à développer, comme on a un peu le temps. Ça pourra faire l'objet d'un autre concept aussi. Faut déjà voir si le festoche il marche, si les gens sont réceptifs. Je pense faire un truc un peu soft au début pour prendre un petit peu la température. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, quoi. Ouais. On n'est pas mort. Cool. Bien, messieurs, je vais vous demander de conclure, là, un petit mot. Il a déjà mort de nous, t'as vu? Il avait 2 minutes, au bout de 2 minutes, on parle à là, il y a peut-être son verre qui est vide, c'est pour ça. C'est ça. Il va continuer, il va continuer. Attends, je vais leur servir le pauvre. Il avait soif, il fait chaud, là, aujourd'hui. Merci. Non, écoute, merci beaucoup, Abel, pour tes petites questions fort sympathiques. On n'a rien sans rien, merci quand même pour ton interview. Bon, ça nous a coûté quelques bières, mais bon, c'est pas grave. Le cœur y est quand même. Et puis, écoute, poursuis tes petites interviews parce qu'elles sont plutôt sympas. Elles sont trouvables sur ton petit. Je pense que tu feras ta petite pub. Hein. Ouais. Mais c'est quand même aussi rigolo de te retrouver, toi qui étais fanzineux à l'époque, qui nous a peut-être pas interviewé, je sais même plus. Marché noir. Du coup, on se voyait beaucoup en concert et tout. Ouais, on s'écrivait. Maintenant, tu fais un petit zine, mais dans un téléphone, c'est rigolo, quoi. Mais moi, tu poursuis l'aventure, c'est cool. Merci à toi et bonne route à toi. C'est génial. Merci. Avec Google. Santé.